Bonjour, bienvenue dans le mur du son. On se retrouve chez Ratus. Et du coup, Ratus, présente-nous ton studio. Écoute, par quoi on commence? On va commencer par le point mix. Allez. Allez-y, rentrez, écoutez. Déjà ici, on a mes deux Newmark TTX, voilà, qui pour moi sont des très bonnes platines. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de puissance dans le moteur, en plus c'est réglable, etc. Voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui gueulent quand je dis ça, mais j'aime pas Technics par exemple, ou alors si les M5G, ou pareil, il y a beaucoup plus de couple, etc. Nous disait Tony, c'est qu'au niveau du pitch sur les MK2, le problème c'est que tu peux aller à plus 8, moins 8, ouais, mais du ça. coup ça te bride un peu. Voilà, après pareil, j'en avais discuté avec des gens, il y en avait plein qui m'avaient dit oui, mais à partir du moment où tu te retrouves à dépitcher un disque à moins 10, machin, ouais, mais faut pas oublier que quand tu veux mixer, des fois il faut faire de l'expérimentation, et voilà, il faut quelque chose qui te permette de le faire. Et le problème du plus 8, moins 8, c'est que y a un vide où tu peux pas caler, voilà. Et l'avantage des platines qui vont à plus 10, déjà ça rattrape le truc, et Technics ont fait donc les M5G avec ça va donc plus 8, moins 8, mais plus 16, moins 16, et ça déjà ça change la donne. Du coup après on a les deux Pioneer XDJ 1000 qui sont de très bonnes platines, enfin CD entre guillemets, mais elles n'ont plus le lecteur, elles sont qu'en USB, écran tactile, tout ça pour moi c'est l'équivalent des CDJ 2000 Nexus, voilà. Après une petite table Éclair Neo 4, ça pour moi j'adore, il y a les gros potards, tu peux envoyer dedans, ça bouge pas. Toute la collection de vinyle, et encore j'en avais revendu plein et je regrette, du coup je réachète au fur et à mesure. Là on a pas mal de choses, tu vois, le meilleur album de rap de tous les temps, par exemple, meilleur album de Nirvana de tous les temps. J'ai pas mal de choses, type, je sais pas, du Jean-Michel Jarre, Space, tout ça, de la musique électronique. Là on a tout ce qui est Artec Tribe, Tribecore Vagatech, Acid Techno. Là on a de la drum and bass, d'ailleurs ça c'est à vendre. Et là on a de la drum, ce que je garde. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Écoutez, la partie PC, la partie la plus importante. Déjà on a la paire de Adam A7X. Ça, franchement pour moi c'est génial. C'est un truc... pendant très longtemps j'ai tourné sur des petites monitos, celles que vous avez vues en bas chez moi. C'était une paire de monitos Hercule. Le son suffit quand on est débutant, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Après j'étais passé sur une paire de KRK Rocky 10. C'est énorme. Je crois que comparé à celle-là, les Rocky 10 elles sont hautes comme ça, elles sont larges comme ça. Les 10 en plus elles sont 3 voix. Donc t'as le haut-parleur de basse, haut-parleur médium et le truc de l'aigu. C'est très gros, c'est très lourd. En poids ça fait 20 kg une enceinte. C'était monstrueux et du coup j'ai dû m'en débarrasser. Et du coup j'ai pris ça, et ça c'est super, le petit tweeter à ruban qui fait toute la diff. Du coup la petite Korg Electribe que j'ai acheté pour la 2e ou 3e fois. C'est que du coup j'achète, je revends tout le temps les machines. Je les utilise un temps, je les revends, puis au bout d'un moment je me dis tiens je la reprendrai bien, donc voilà. Ce petit clavier M-Audio Oxygène 49, Oxygène 49, pour moi c'est super pour la compo, ça me permet de faire mes automations, là j'ai les petits potards pour l'automation potard, les trucs pour les volumes et tout ça, j'ai tout là, et moi ça me suffit, je suis pas pianiste, donc c'est pas un toucher lesté, etc., mais il y a quand même un petit peu de résistance, c'est plutôt cool. Mon bébé, ma petite carte son Roland Octa Capture, référence exacte UA1010. Ça, pour moi, c'est le top aussi. En fait, il me fallait c'est la première carte son que j'ai acheté, vraie carte son. Et j'ai mis le budget direct. Je crois qu'elle vaut un peu plus de 500 balles, un peu plus, tu vois. Mais parce qu'il y a 8 entrées réelles et 10 sorties. Après, t'en as 2 en plus, et les petites entrées auxiliaires là en RCA que je me sers pas. Mais voilà, il me fallait quelque chose, moi, avec du XLR, du jack pour pouvoir brancher les machines. Tu vois, là, par exemple, j'ai le Waldorf, on va y venir après, pour pouvoir brancher des micros, une guitare, des choses comme ça, et pouvoir tout brancher en même temps. Et du coup, pour moi, c'était le top. En plus, il y a tout un panel avec vraiment faire les réglages à les compresseurs sur les pistes et tout. Franchement, c'est génial. Là, Roland, pour le coup, ils ont vraiment assuré sur ces cartes-là. On a ce petit Waldorf aussi qui est une string machine, le Stretch, alors j'arrive jamais à le dire, le Stretchfest. Voilà, Stretchfest. Voilà, et ouais, grave. Prononciation impossible. Mais du coup, c'est une string machine, ça permet de faire des cordes en fait comme ça, tu vois. Mais ça sonne très type électro quand même, hein. Censé faire des sons un peu violon, violoncelle et tout ça, mais très typé électronique.
Du coup, voilà, moi c'est un truc que j'adore aussi. Et t'as quoi comme quota un peu dessus? Alors, du coup, t'as les trucs pour le crescendo, t'as la release. Tu choisis en fait le synthé, t'as violon, ouais, t'as le violon, t'as au-dessus, t'as le violoncelle. Ouais. Voilà, t'as les cordes aussi, t'as un truc un peu organe, des chœurs, voilà. Puis t'as plusieurs presets dedans, c'est 3x4 presets, ouais, un petit peu poussiéreuse, 3x4 presets, après t'as tout le reste derrière. En fait, c'est 2 oscillateurs en même temps, tu peux en choisir qu'un, l'autre ou les deux, et du coup t'as l'autre là qui fait plus des pianos, des choses comme ça. Non, franchement, là-dessus c'est cool. Bon, après on a le PC, je vais pas vous faire le détail du PC, mais c'est une bonne, je suis bien content, c'est une bonne grosse machine de guerre. Là c'est pareil, je vais claquer toutes mes économies dedans pour avoir enfin quelque chose qui me permette de faire du stream, de composer comme je veux, de jouer en VR, puisque j'ai un HTC Vive, de pouvoir streamer de la VR, donc ça il faut de la ressource. Voilà, donc non, il me fallait vraiment quelque chose qui me permette d'être à l'aise, et du coup voilà. On regardera pas le câble management en bas. Voilà. Moi je tasse, voilà, mais un jour ça va me cramer dans les pieds, c'est sûr. Après, parce que j'ai le Blue Spark, qui est mon micro que j'utilisais beaucoup en vidéo, et maintenant j'utilise pour le stream majoritairement, je l'utilise encore en vidéo quand j'ai vraiment un son parfait. Ça c'est pareil, c'est un micro que beaucoup de gens sur YouTube ont utilisé pendant longtemps, et que certains utilisent encore, et c'est pas pour rien, c'est vraiment un bon son pour la voix, et même pour capter des guitares, des choses comme ça. Après je tourne sur un Lumix G7, avec l'objectif de base, le 1448, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est pareil, franchement, j'étais parti pour reprendre un Canon. Au début, je tournais sur un Canon 500D ou 550D. Voilà, et mais bon, la 1080p c'était 25 images secondes, je trouvais pas l'image assez fluide, du coup je tournais tout en 720p. Et ouais, l'image était pas forcément très belle, du coup, puis j'étais parti pour prendre un autre Canon, et en fait on a mis Jesutech qui va sûrement le regarder cette interview, qui m'a dit mais non, ne prends pas ça, prends le Lumix, moi j'ai ça, c'est dinguerie, et effectivement c'est une dinguerie. Franchement c'est top, c'est pas hyper cher. Après bon, du coup ça c'est les capteurs pour le HTC Vive, j'en ai un ici, un là-bas. Après j'ai 2 guitares, ça c'est une guitare de chez Thomann. Ça aussi c'est une guitare bas de gamme, j'ai acheté ça d'occasion parce que je jouais plus de guitare pendant très longtemps. Je voulais une guitare un petit peu pseudo 2000 comme ça, et ça me fait l'affaire, c'est vraiment pour capter quelques notes, choses comme ça. Le petit Térémini de chez Moog, pareil, je remercie aussi JB des Anomalies qui va sûrement le regarder ce truc, et c'est lui qui me l'a vendu, c'était à lui, et c'est pareil, ça pour moi c'est le top. C'est moins cher qu'un vrai Térémine, mais il y a plus de fonctionnalités. Alors, ouais. Bon, déjà après le corps est en plastique, etc. Alors qu'un Térémine c'est un corps en bois, mais ouais, il y a plus de fonctionnalités. Genre, je peux lui dire soit d'avoir le vrai son fluide qui fait vraiment hyper progressif, ou alors vraiment note par note. Et en plus, je peux lui dire, par exemple, bah tiens, là, la tonale du morceau c'est un la mineur, donc bah tiens, je fais un la mineur et je veux une gamme majeure ou mineure pentatonique, et du coup ce sera toujours les notes de la gamme mineure pentatonique du la dièse, voilà. Ouais, pour ça c'est super. Il y a quelques effets en plus dedans, des délais, tu vois, que tu peux régler en intensité. Non, c'est cool, franchement c'est cool. Voilà, bon, après les petites mousses pour corriger un petit peu l'acoustique. Parce que c'était obligatoire dans cette pièce. Tout est, voilà, c'est une espèce de placo qui résonne à mort. Et pour enregistrer mes vidéos, j'étais obligé. Je l'ai pas entièrement tapissé parce qu'il faut pas que ce soit complètement tapissé quand tu fais du son. Voilà. Ah ben ça. Voilà. La petite Game Boy, mais que je peux contrôler avec ce petit boîtier Arduino. Dedans c'est une ROM modifiée en fait dans la Game Boy. Et ouais, voilà, ça me permet de la contrôler, d'utiliser comme un synthétiseur. Et après, il y a le Make. Je vais pas le déballer complètement, mais ceux qui regarderont ça, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube toutes les vidéos qui sont faites avec ça. C'est génial, ça vous permet d'utiliser de la bouffe ou de la peinture, enfin n'importe quel truc qui peut être un tant soit peu conducteur en tant que contrôleur MIDI. Et ça permet de faire des choses visuellement qui sont dingues. La webcam que j'utilise en stream, Logitech C922. Et qui est d'ailleurs que j'ai pu récupérer, parce qu'avant je tournais là-dessus, c'était une webcam HP qui était pas dingue. Et celle-là, j'ai pu l'acquérir grâce au stream, grâce aux gens qui font des dons et tout ça. Donc merci à eux, encore une fois, vraiment. Et j'ai pu choper ça aussi. Le fameux fond vert chez Elgato, là.
Et tu vois, je l'ouvre, je lâche, il tient tout seul. Ici, par exemple, on est là. Hop, on est à la plage. Là, on est à Paris. Et là, on est au Bangladesh. Voilà. Et non, franchement, c'est cool. Ça change plein de choses. Moi, c'est vrai que ça me saoulait un peu d'avoir le gros de la webcam. Ça bouffait tout. Tu vois, quand je fais de la musique, ça me bouffait déjà une grosse partie de l'image. Là, avec ça, il y a juste moi. Et ça fait respirer un peu l'image. Et même pour mes vidéos sur YouTube, je me suis déjà éclaté avec. J'ai déjà fait quelques délires avec ça. Et franchement, c'est cool. Ça change plein de choses. Ouais. J'ai pas parlé du casque. Ceux qui veulent des casques pour composer. Voilà, acheter chez Beyer Dynamics. Alors, parce que tout le monde, à chaque fois que des gens demandent des conseils, je vois tout le temps plein de gens répondre prenez un Sennheiser HD25. Ah oui, putain, jamais de la vie ne prenez de Sennheiser HD25 pour composer. Pourquoi? Parce que c'est des casques fermés et que les casques fermés pour composer, c'est de la merde. Voilà. C'est très bien pour mixer, un Sennheiser HD25 c'est pour mixer, mais c'est pas pour composer. Prenez des casques ouverts ou semi-ouverts. Moi c'est un Beyer Dynamic DT880 Pro, c'est un semi-ouvert, donc voilà, vous prenez pas en dessous d'un semi-ouvert. Et c'est abordable, je crois que vous pouvez les trouver pour 120, 130 euros. Le 990 c'est le ouvert, vous pouvez les trouver pour 150 euros, un truc comme ça. Ça reste un budget, mais franchement pour la qualité que c'est, ça reste abordable. Et voilà, du coup je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ratus, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pattern en 10 minutes? Ben ouais, vas-y, c'est parti. Si vous voulez que je vous fasse un petit pattern, là en ce moment, je me remets pas mal à essayer de composer de la tribe, style qui est pas du tout un style que je fais habituellement. Je suis dans des trucs vachement tribecore, très actuels, très new school. Et du coup là, on va se mettre, je sais pas, à 165, c'est pas mal, ça va être assez... c'est plus hard-tech, même acidcore que tribe en elle-même, tribe acide très énervé. On va se foutre un petit citrus ici, voilà, et pour ceux qui regardent les streams ça va leur rappeler un petit peu de souvenirs. On va mettre le preset de défaut, tac, et à partir de là on a un son comme ça qui reste très basique, et à partir de là on peut faire un kick. Donc là je vais toucher le pitch pour le modifier un petit peu, le mettre au tempo. Alors tac tac, là voilà, ici le baisser bien, voilà, là on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Ensuite, c'est pareil sur le volume, il faut le régler, se mettre au tempo. Et choisir la courbe qu'on veut. Soit un kick très court avec juste l'impact, soit un kick assez long avec quelque chose qui va fort. Donc. Voilà, ça c'est pas mal, mais je pense... Je vais le virer là parce que je vais mettre un coup de dent tout à l'heure. Je pense qu'on va rallonger un petit peu le pitch là, on va voir. Alors c'est pas le bon. Ça c'était bien. Et à partir de là, voilà. Là on a quelque chose de pas mal. Voyons voir. Voilà. Là on a déjà un kick qui quand même me parle bien. À partir de là, tout simple, on va prendre une cymbale, un truc comme ça. On va pas là il y a tellement de banques qui nous permettent d'avoir des bonnes cymbales. Voilà, celle-là par exemple elle est cool. Tac tac. Je fais pas forcément d'équalisation de suite sur le kick, mais j'en ferai après. Donc là ici, donc là on a une cymbale ouverte, on va mettre une petite cymbale fermée. Tiens, celle-là elle est très courte, peut-être trop. Ah, ça c'est pas mal, elle est vachement agressive. J'aimerais que tu t'ouvres un petit peu plus. Alors, tac, on va mettre ça en 2. Du coup là, voilà. Au niveau de l'équalisation, le kick, je vais juste... Alors, quoique je vais le laisser comme ça pour le moment. Pour les cymbales, la cymbale fermée, donc celle-ci, voilà, je vais lui mettre une équalisation dessus. Et je vais couper en fait, normalement ici on a l'impression qu'il n'y a pas de son, mais ça s'allume quand même. Du coup pour laisser respirer le reste, et que moi je veux juste voilà, juste ça, je vais couper tout ce qu'il y a en dessous. Et pour l'autre, tac, je vais faire pareil mais moins, parce que si je monte aussi haut, du coup ça va me bouffer tout ce que je veux pas. Là si je le monte pareil, il nous reste juste un petit bout aigu dégueulasse. Et je veux quand même qu'elle ait de la vie cette cymbale, donc je vais le mettre à peu près, je vais le couper au début des mids. Voilà, c'est coupé au début des mids, donc là on a notre petite loops.
Voilà, qui sonne un petit peu mieux. Je vais la coucher ici. Alors, je vais raccourcir là quand même, parce que là c'est un petit peu long. Tac. Je vais la coucher ici. Je vais même séparer pour... il est où? Tac, je vais même séparer, ce sera un petit peu mieux. Donc on a le pattern 1 ici. Tac, le petit pattern de la cymbale qui court là. Le petit pattern de la cymbale ouverte ici. Et à partir de là, on va se faire un petit synthé un petit peu crado, je pense. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir d'une espèce de... J'aime bien Silent. En ce moment, je bosse beaucoup avec Silent. Généralement, je prends alors un son d'une banque déjà faite et que je retriture directement depuis le synthé et aussi directement avec une distorsion dessus de chez Camel Fat. Alors du coup, on va la chercher un petit peu cette petite banque. Enfin, cette petite... Ah là. Là, on a quelque chose de pas trop dégueulasse. On va quand même en chercher d'autres. Ah. Ça, c'est pas trop mal. Je vais quand même fouiller un peu. Ça c'est plutôt cool. Par contre le truc c'est que j'ai pas la note de mon kick. Là mon kick est tel quel. Vu que j'ai bidouillé un petit peu sur le potard du citrus, c'est une note aléatoire. Donc on va chercher quelle note c'est. Là c'est à l'oreille. Du coup j'ajoute un 3X OSC pour avoir juste un clavier comme ça. Je mets mon pattern de kick. Du coup c'est un Fa. Ça devrait être Fa, voilà. Du coup c'est un Fa, ce qui veut dire que sur mon silent, alors, allez s'il te plaît, tac, sur mon silent il faut que je me mette en Fa, donc ici, voilà. Hop, et en fait ici, je vais le poser, lui c'est pareil, petite équalisation, on va le mettre en piste 4, piste 4, tac, et au niveau de l'équalisation, ça va être pas compliqué non plus. Faut couper un petit peu les aigus pour pouvoir laisser respirer les aigus des charlets, parce qu'en plus on va y rajouter une distorsion dessus, et on va couper un petit peu tout ce qui est basse et laisser une partie des bas médiums. Et du coup, là, normalement... Du coup donc on a ça, là ce qu'il faut pas oublier pour marquer le temps aussi, ce serait un petit clap. On va prendre un truc quand même un truc assez qui a de l'impact mais pas trop vénère non plus. On l'entend pas. Ah, voilà. Voilà, et sur ce petit synthé là, je vais y rajouter une grosse disto que j'affectionne beaucoup, qui est le Camel Fat 3. J'ai mon petit preset que j'utilise, que j'ai rebidouillé moi-même et que j'utilise tout le temps. Et alors d'ailleurs, on va le foutre sur un potard là. Je vais foutre pareil le truc du silent sur un potard, et comme ça, on va le bidouiller directement d'ici. Alors. Alors ici, tac, où est-il? Brosse paramètres, il est où? S'il te plaît, il est là. Je vais le linker ici, je vais le linker, bah tiens là-dessus, voilà, ça ira. Voilà, comme ça du coup quand je bouge sur mon clavier, ça bouge le potard ici. Et on va linker ici aussi, tac, sur un cutoff qui est là. Hop, on va chercher les petits paramètres dedans.
tac, link to controller, et je vais le foutre là-dessus. Et du coup, ce qui va nous donner quelque chose, normalement, de pas trop dégueu. Ah, mais si je l'éteins... Qui est déjà un petit peu assez vénère, et là-dessus moi ce que j'aime bien dans ce style là, voilà, ça vous fera un petit pattern. Ce que j'aime bien juste, c'est pareil pour étoffer les rythmiques, parce que là on a une rythmique hyper simpliste. Ce que je trouve sympa de faire, hop, c'est rajouter un petit kick distordu. Alors, on peut le faire avec le citrus de la même manière que j'ai fait pour le kick. D'ailleurs, on va faire ça, allez. Je vais le foutre sur la piste 5 du coup. Sauf que là, on l'équalisera, on laissera pas les basses, mais on va chercher quand même à faire un kick hyper distordu. Donc, on a ça, mais on veut un truc plus crade encore. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et du coup, à partir de là, donc lui, je vais le couper. Je mets une équalisation dessus. Je coupe un petit peu les aigus aussi pour pas que ce soit trop crade. Je lui enlève toutes les basses. Voilà, et à partir de là, je lui fais un petit truc petit truc un petit peu comme si c'était vraiment une rythmique un petit peu décalée. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, quand on est là-dessus, si j'enlève un peu les cymbales, tout, avec juste le kick et ça. Voilà. Voilà. Parfait. Bah, c'est envoyé, hein. Ouais, très très lourd. Merci. Donc je me retrouve actuellement dans le studio de Ratus. Je vais avoir la chance de lui poser quelques questions à propos un peu de sa musique, de ses influences. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le style de musique que tu fais? Ouf. Bon, principalement, je fais beaucoup de donc Artex, c'est le son général, mais vraiment Tribecore, très new school, très actuel. J'adore mettre des mélodies, choses très mélancoliques, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime. J'aime bien agrémenter ça avec des synthés psychédéliques, voilà, des arpèges, voilà, ouais, psychédéliques. Et à côté de ça, j'ai un autre projet où je fais de la techno, voilà. Et pareil, je mets énormément de synthé psychédélique, de la grosse progression dedans. Mais voilà, après, on va dire que le principal de ma musique, ça reste quand même du tribecore, mélodique, un peu psyché, voilà, très énergique. Généralement, je suis à 190-195 BPM, peut-être des fois un petit peu plus. Et voilà, ça c'est mon truc principal. Et encore une fois, à côté de ça, je fais un petit peu de techno, un petit peu de drum and bass. J'ai fait un petit peu de trance, voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique?
De la musique au sens large, j'ai commencé à faire de la guitare, j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Puis j'ai découvert vraiment le son, la techno, mais vraiment free party. Donc c'était des mecs comme Hérétique, un son de système de plus du nord de la France, parce que je suis picard. Du coup, je suis vraiment au nord de la France. Des sons de système comme Fait péter, etc. Je dis beaucoup etc. Non et je vais beaucoup dire etc. pendant cette interview, m'en voulez pas. Mais du coup, ouais, voilà, beaucoup de sons de système, genre Fait péter, Hérétique, qui faisaient des trucs très hard-tech, tribe, même voire un peu hardcore. Et j'ai découvert vraiment le son vraiment orienté free party. J'avais 16 ans. À peu près 15-16 ans, à peu près la même période où du coup j'ai commencé à faire la teuf vers 16 ans, 17 ans. Et après, j'ai commencé vraiment à faire de la MAO, j'avais 16-17 piges. À la base, ça me servait juste à faire des petites boucles qui m'accompagnaient quand je jouais de la guitare. Okay. Parce que j'ai eu 2 groupes de rock. Le premier groupe de rock s'appelait Villa Constance et le deuxième qui s'appelait Maya Pumpkin. Et voilà, et en fait après chez moi pour m'entraîner je faisais des petites boucles et au bout d'un moment je me suis dit mais attends, je peux faire plein de choses tout seul, et je me suis mis vraiment à fond sur la MAO, ouais voilà, 16-17 ans, et puis après j'ai jamais lâché quoi, voilà, j'ai jamais pris de cours, voilà, j'ai jamais pris de cours, tout a toujours été à l'oreille de moi-même, voilà. Quelles sont tes influences actuellement? Mes influences actuelles elles sont larges, parce qu'il y a des influences qui sont actuelles mais qui sont là depuis le début. Par exemple, j'aimais énormément le krautrock. Ouais. Voilà. T'as eu l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Voilà, exactement. J'avais fait une vidéo qui parle un petit peu du krautrock. Et le krautrock, c'est quelque chose que j'écoute grâce à mon père. Mais alors là, je vais te raconter une petite anecdote sympa. Mon père est sourd, mais c'est une surdité appariable. Là, actuellement, je crois que c'est 90% de perte à une oreille, 60% à l'autre. Il est sourd de naissance. Mais du coup, lui, la seule musique qu'il peut écouter vraiment sans que ce soit trop parasitaire pour lui, c'est le krautrock. Pourquoi ? C'est de la musique électronique. Il y a des musiques des fois qui font 20 minutes. Pendant, tu vas l'écouter, tu te dis mais pendant 3 minutes c'est la même chose. En fait non, c'est juste un ou deux synthés avec une progression très longue. Et c'est des morceaux, voilà, encore une fois de 20 minutes avec vraiment des ajouts. Il n'y a pas forcément de rythmique. Toute la rythmique se fait avec l'arpège du synthé. Ouais. C'est très particulier. C'était ce qu'on appelait à l'époque dans les années 70. C'était ça qu'on appelait la musique de drogué. Mais donc c'est vraiment à la continuité. Et ça c'est vraiment pour moi c'est une de mes plus grosses sources d'inspiration pour le côté très psychédélique, très progressif. Mais sinon après vraiment en électro, je tire beaucoup aussi des influences de la musique pop, okay. Tu vois, les choses très entraînantes, machin. De la musique classique pour les choses plus mélancoliques. J'en écoute pas forcément beaucoup, mais j'en écoute beaucoup d'opéras, des requiem, des choses comme ça. Ouais. Et après en art tech actuel, je pioche dans tout. Des choses comme FKI. Des choses comme Guigou. Harry Potter. Taz, HPF. Voilà, toute cette scène là, vraiment dans la scène même, autant l'ancienne que la nouvelle, je m'inspire de tout ça. Et parce que j'écoute vraiment en plus de tout. Beaucoup le métal aussi. Moi j'adore le métal de dingue. Et métal français, métal américain, tout ça. Actuellement, actuellement quand même, je pioche vachement mes influences dans tout ce qui est trance et électro. Okay. Voilà. Mais après au plus large de tout. Vraiment de tout. Du coup, avec quel artiste t'as découvert la hard tech et la tribecore ? Alors la hard tech en général, il me semble que le premier mix vraiment hard tech tough que j'ai entendu, c'était une cassette des plus vieux qui m'avait donné une cassette d'un mec qui s'appelait Qu'est-ce qu'il dix, et c'est un DJ du sound system Fait péter, et il avait fait un mix. Du coup tu le trouves sur YouTube, mais t'as les deux faces de la cassette. C'est le conte de Fait péter. Voilà. Okay.
Et c'est particulier comme mix parce que ça commence avec des vinyles qui sont Artec presque hardcore, Ouais. et après t'as des trucs de FK et tout ça, mais qui sont mixés, mais c'est très rapide, tu vois, vitesse Ok. hardcore. Du coup, tout est mélangé un petit peu là-dedans, et j'ai découvert vraiment le pur et dur avec ça. Et après, Hérétique, voilà, parce que comme je t'ai dit tout à Ouais. l'heure, je suis de Picardie, Hérétique, ça c'est la région parisienne, c'est à 1 heure de chez moi. Ouais. Donc en fait, les sons arrivaient très vite par chez nous, quoi. Avec quel matériel tu travailles exactement pour composer? FL Studio. Ok. Voilà, FL Studio. Après, j'ai le clavier. Le clavier, il est là. Je l'utilise pas accessoirement tout le temps. J'utilise beaucoup pour faire les mélodies. Après, j'ai cette partie-là, du coup, que j'utilise pour les automations. Voilà, mes modulations de son et tout ça. Mais je sais pas tout le temps. Par contre, ça, vraiment tout le temps, pour Ok. trouver ma mélodie de base, c'est le clavier. FL Studio. Et après, beaucoup pour l'équalisation, les plugins internes de FL. Ok. Et après, pas mal de petites VST externes. Voilà. Du coup, est-ce que tu as de futurs projets, que ce soit, je sais pas, en vidéo ou en musique, des choses qui te font kiffer sur le long terme? Ah pour ouais, plus j'en ai tard? plein. J'en ai plein. Après, c'est des projets, ça reste des projets. Après, dans les projets, c'est pas forcément des choses qu'on mettra en application. Ouais. Mais déjà, j'ai un nouvel album, sachant que j'en ai déjà sorti 4. Enfin, j'ai sorti 3 albums. Un produit chez Underground Techno, 2 autoproduits, dont un en gratuit parce que c'est que Ouais. des remixes. Et un 4e qui est sorti récemment où c'est des rééditions de vieux morceaux, des remasters de vieux morceaux à moi. Et du coup, là, j'ai un 5e album qui est en prévision, qui est en début d'écriture, début de réflexion et d'écriture. C'est un album, bon, Artec, voilà, Tribecore, tout ça, mais avec énormément de sonorités synthwave Ok. Ah dedans. ouais. Voilà. J'aimerais vraiment mixer ça, faire de la Artec, mais synthwave. Et du coup, j'ai un album vraiment sur le thème années 80 en fait. Voilà. D'accord. Qui est en écriture, ça va être vraiment le fil conducteur, c'est les années 80. Les sonorités des années 80, les sonorités type Jacquenot. Les objets sont de mauvaise foi. Les objets sont très très sournois. Parce que Jacquenot, c'est le mec qui a inventé, c'est un français, et on va dire que le son années 80, c'est lui, Ok. en gros, qui l'a amené, qui l'a créé. Et du coup, voilà, j'ai ça. Après, musicalement, il y a plein de versus qui sont en préparation. Là, actuellement, là, ce que vous pouvez voir là sur l'écran, c'est un début de compo avec Dr Lounet. Qu'on embrasse, bisous. Là. Et il y a voilà, plein de featuring, plein de versus. Après, niveau YouTube, c'est pareil, niveau YouTube, il y a énormément de projets. On a commencé à discuter avec, j'ai commencé à discuter avec Remkai qui fait des très bons courts-métrages sur YouTube. D'ailleurs, allez checker sa chaîne Remkai, je leur donnerai le lien, ils vous le mettront en description. Qui commence à faire des petits courts-métrages et c'est très bien réalisé. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui là pour faire un clip sur une prochaine compo. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais amener sur la chaîne, des trucs un petit peu plus légers. Voilà, là je recommence à parler vraiment de teuf, parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait plus de 12 ans que je connais ça, et que je suis dedans, et j'ai envie de faire passer certains messages par rapport à ça, et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Mais du coup, là j'aimerais parler un peu de la teuf, mais sur le coup un peu plus léger, plus humoristique, même de voir dans le cliché. Par exemple, j'ai un sketch, entre guillemets, qui est c'est court-métrage, mais vraiment sketch, qui est en cours d'écriture, en début d'écriture là. Et en gros, ce serait une parodie de Man vs Wild, D'accord. mais ce serait Man vs Stuff. Ok. Et j'ai envie de jouer à mort sur les clichés, même au niveau de moi-même, de jouer vraiment le cliché sur moi-même et jouer le cliché sur un peu ce qu'on peut avoir sur la teuf. Je trouve que ça peut être vraiment marrant de souffler un peu, d'arrêter de se prendre au sérieux au bout d'un moment par rapport à la free, et de prendre ça un peu sous le ton de l'humour. Et du coup, j'avais envie de faire ce truc-là, très Man vs Wild, mais par rapport à la teuf. Et voilà, il y a des petits projets comme ça qui se préparent. Du coup, il y a des choses comme ça. Après, là, je commence à faire de la présentation de matériel. Il y a un partenariat qui s'est fait avec la marque Spectre. Spectre, qui est une start-up montpelliéraine et qui ont créé un gant qui sert de contrôleur MIDI. Voilà, et en fait ton gant, genre tu touches tel doigt, tu fais des modulations comme ça, et ça fait un truc avec les autres doigts, etc. etc. Et du coup ils vont m'envoyer leurs produits, que je puisse le tester en vidéo, etc. Et voilà, il y a pas mal de choses un peu dans ce genre-là qui se préparent, et même sans forcément de partenariat, quand j'ai un produit qui me plaît, je vais commencer à le présenter en vidéo, pour voilà un petit peu conseiller les gens, et il y a plein d'autres choses encore derrière, je vais pas tout citer, parce que, encore une fois, si je le fais pas, voilà. Mais il y a plein d'idées, ouais, voilà, qui restent dans cette optique-là, toujours par rapport à la musique.
Mais ouais, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu as un artiste que tu préfères le plus pour son sound design? Oh, Harry Potter. Ah, Artek Harry Potter. Ok. Pour moi, il est au-dessus là-dessus, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'influence de l'algorithme YouTube sur la découverte de nouveaux artistes? Bah alors, autant pour les vidéos, en général, c'est merdique, mais ça peut fonctionner. Par contre, pour la découverte vraiment de tout petits trucs, c'est Z. Et ça m'arrive de découvrir des petites chaînes, mais c'est très rare. Et Ok. avec la musique, c'est encore pire. D'accord. Mais c'est encore pire, mais à partir du moment où tu es dans une catégorie, tu vois, genre, je commence à regarder des sons Artek, tout à l'heure on parlait de Nareku. Je regarde un son sur la chaîne de Nareku. Dans les recommandations, il va m'envoyer vers plein de chaînes différentes. Ouais. Donc, comme c'est quelque chose de niche, je pense que comme ça n'a pas le même impact, tu vois, que les grosses vidéos, etc. Ça, c'est compliqué, mais on peut s'en sortir avec l'algorithme. Ouais. Parce que voilà, lui, comme ça reste de la musique, il prend vraiment juste les recommandations, les hashtags que tu as mis dans la description, des choses comme ça. Donc ça reste un peu la merde, mais quand même, malgré tout, ça va comparer à l'algorithme, à ce que fait l'algorithme avec les vidéos en général. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as composé le bruit marron? On embrasse Silly First, le frérot. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'est à l'époque où Ratus, on était en coloc ensemble sur Toulouse, il venait de redescendre de Picardie. Et vu qu'on était en colocation, on avait plus de facilité à travailler ensemble. On avait commencé cette track à l'époque sans la finir. Et il est retombé dessus il y a quelques temps. Il m'a envoyé ça. Il m'a dit, tiens, tu ne devineras jamais ce que j'ai retrouvé. Il m'a envoyé ça. Putain, sorti des archives. J'ai envie de la finir. Fais-toi plaisir, vas-y, finis-la, boucle-la. Et du coup, je dis bon bah super. Hop, je commence à composer avec ça. Je me dis putain, il faudrait un sample un peu con. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, je sais pas, comme je bidouillais un synthé, il y avait une note très grave au début, comme ça. Et je sais plus, j'avais regardé South Park la veille et je me suis dit, oh, le truc du bruit marron. Et après, je me suis dit, attends, il faut faire une intro. Faut être un peu connard pour une fois. Ah oui. C'est plus du troll, tu vois, il n'y a rien de sérieux dedans. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme intro avec ça? Et le bruit marron, c'est le bruit qui est censé te faire chier dessus. Le truc vraiment crade. Et du coup, j'ai dit, alors attends, quand il est censé faire écouter les trucs à Kenny, et j'ai dit, ben, on va mettre les sons de 3 personnes qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient bien à ce moment-là. Non, il fonctionne beaucoup. Voilà, ouais, mais surtout à ce moment-là, voilà. Et du coup, j'ai dit Dark Tech, Flavien, le poteau, tu vois, j'ai dit, mais j'ai pris genre le paranoïa. Et si je fais ça? Ah, c'est intéressant. J'ai pris un vieux, Hardcoreiste. voilà, le hardcoreiste de Le Basque, le truc Ouais, qu'on a ah bouffé, oui, qu'au oui. bout d'un moment, voilà. Écoute ce son-là, Kenny. Et Dr Peacock. Ok, alors écoute celui-là, Kenny. Par contre, je suis désolé, là, je vais faire un petit disclaimer de je ne supporte pas la musique de Dr Peacock. Ça doit être tellement... S'il faut, c'est un amour, je ne le connais pas, mais j'aime pas sa musique. Et du coup, j'ai pris vraiment le morceau que je trouvais le plus naze qu'il avait fait. Enfin, que je voulais pas le morceau le plus naze, non. Le morceau que j'aimais le moins. Parce que j'aime pas quand on dit c'est naze, non. Le morceau que j'aimais le moins. Et voilà, j'ai dit, bah voilà, quand il va faire écouter des trucs qui sont censés être... voilà, et bien on va mettre ces 3 trucs. C'était du troll plus qu'autre chose, tu vois. C'était vraiment amical, hein, c'était de la blague, en fait. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, bah, il y aura ça. Et après, j'ai commencé à travailler le morceau tout seul. Et puis, au bout d'un moment, j'ai perdu le projet. Comme j'ai changé de PC et tout ça, machin. Le projet a disparu. Et un jour, je retrouve des vieux disques durs. Je dis, tiens, je vais les brancher. Et je retombe sur le projet. Et je dis à Nico, bah tiens, tu veux qu'on le reprenne? Il m'a dit, bah tu sais quoi, finis-le, fais-toi plaisir. Et du coup, et en fait, je crois que c'est le morceau qui m'a pris le plus de temps à composer parce que il m'a pris 5 ans. Tu vois. Et à Voilà. traverser les âges. Voilà, le morceau m'a pris 5 ans, quoi, à être fini. Et du coup, voilà, je suis retombé dessus, j'ai changé des choses, je l'ai fini, voilà, comme ça. Ah, c'est cool, c'est vrai qu'il y a une belle histoire. Et Bah ouais, c'était un délire, c'est vraiment lui qui m'a dit, ouais, putain, on veut faire un truc, mais moi j'ai pas d'inspi, j'ai ça, tiens, finis-le, fais quelque chose avec. Et ouais, il y avait tout ce délire là sur Ok. les samples et tout, quoi. Voilà. Tu viens de nous parler de Sea First avec qui tu étais en coloc, comme tu disais, Ouais. du coup. Est-ce qu'il y a un producteur avec lequel tu aimes vraiment le plus produire? J'ai pas produit avec beaucoup de monde. Ok. J'ai pas fait énormément de featuring. Bah, du Silly.
c'est Ok. first complètement. Ouais. On est très sur la mélodie, et encore lui est beaucoup plus poussé, parce que lui c'est un pianiste, du Ah coup oui. il se permet de faire des arpèges, des envolées de dingue, moi je le respecte vachement là-dessus, et moi je suis beaucoup plus sur le côté mélodique, mais il y a le côté très énergique après de ma Ouais. construction, et nos deux ambiances se complémentent, et puis il y a une vraie amitié, tu vois. Ah oui, oui. On est très complémentaires musicalement, et il y a une vraie amitié entre nous deux, pour moi c'est comme un frère, et ouais, sans discuter, Silly First c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui prône les free parties et dénigre les clubs? Je vais se faire enculer. Si je te C'est dis ça. autre, que chacun son truc. Et puis c'est une façon de s'exprimer comme une autre. Je peux comprendre. Après, je suis là avec la se faire enculer. Non, je comprends Ouais. que qu'on puisse dire non, mais moi j'aime ma liberté, mais les autres en club là, qu'ils aillent se faire foutre parce que c'est le pognon. Je le comprends. Ouais. Mais chacun sa façon de vivre. Ouais. T'es là en train de faire la teuf, t'es pas là en train. Enfin, je veux dire, quand toi t'es là en train de faire la teuf, tu vas pas imposer ton truc. Eux, ils t'imposent pas. Mhm. Le mec qui préfère aller en club qu'en teuf, il est pas en train de te l'imposer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu respecte-le, lui il s'en bat les couilles de ce que tu fais, mais respecte-le aussi, tu vois, c'est dans les deux sens. Et comme je te disais tout à l'heure, voilà, on a fait un son système qui s'appelait Airy Sound. On a fait pas mal de free, tout ça, grosses free et comme des petites. Et après, on avait monté une première asso qui s'appelait Sonic Art Records. Ouais. Et on a fait du club. On a fait de l'inox, on a organisé des soirées à l'inox, on a organisé des soirées dans des bars, etc. Quand on a commencé à faire ça, on s'est fait cracher dessus. On est arrivé, on a dit niquez vos mères. Tu vois. On a envie de se faire plaisir parce que ça te permet de faire d'autres choses. Ah oui, Tu vois, complètement. ça te permet vraiment de faire d'autres choses, d'avoir un autre truc. Donc après, le mec qui gueule, bah il gueule. Tu vois, le mec qui les clubbers et tout, ils s'en foutent de toi. Arrête, tu vois. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Toi, tu fais ton truc, t'as ta liberté. Eux, les gens se préfèrent, se sentent plus, comment dire, se sentent plus à l'aise dans ce genre d'événement-là. Toi, tu te sens plus à l'aise dans ce genre d'événement-là. Bah très bien, merci, au revoir. Allez, arrête, c'est bon. Ouais. Chacun fait sa vie. Ouais. Au bout d'un moment, respecte. Plus surtout, ce qui m'énerve, c'est que il y a quand même une valeur principale du truc, c'est d'accepter tout le monde. Une valeur principale de la vie, c'est d'accepter Ah oui. tout le monde, de s'entraider, etc. On ne refuse pas, à part quand c'est quelqu'un qui va foutre la merde, mais ça c'est normal, c'est comme partout. Mais dans le principe, il n'y a pas de différence de classe sociale, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de machin. À partir du moment où t'as un connard qui te dit ouais, le clubbeur et tout, mais t'as rien compris en fait. Ah oui, oui. Voilà. T'es là en train de prôner un mouvement qui est censé avoir ces valeurs-là, ces valeurs-là, ces valeurs-là, Mais et si tu tiens un discours qui a rien à voir. tu vois. Donc va te faire enculer. Rapide, efficace. Voilà. Ah oui, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué lors des streams où tu faisais découvrir des compos? Oui, Sleaze. Ah putain, j'ai rangé son EP tout à l'heure. Mais Sleaze, je sais qu'il va la regarder, c'est sûr. Donc ouais, Sleaze, putain, c'est un mec qui fait de la techno. C'est hyper mélodique. C'est vraiment dans ce que j'aime. Je m'y retrouve vachement en fait dans ses compos. Sur le côté vraiment, il essaye de raconter une histoire derrière, vraiment de faire passer vraiment une grosse émotion. Et c'est très planant. Il y a une vraie histoire, mais ouais, Sleaze, à mort. Mais il y a un petit jeune, un jour, un mec, ça faisait genre un mois qu'il faisait de la musique. Alors, retiens bien ça. Un mois, on écoute le truc, et genre au début, il nous dit juste, oui, voilà, je fais ça. Et on écoute, on se dit, ou un mois, ou 3 mois, mais vraiment, genre, c'était frais, quoi. Ouais. Et on écoute le truc, et on se dit avec Stevie, mais putain, bon, techniquement, c'est pas. Voilà, c'est très brouillon, mais on était là, la mélodie, c'est un sample ou c'est de la compo? Et en écoutant, je dis non, il y a tellement de progression, tellement de changements, ça peut pas être un sample. Ouais. Je dis ça peut pas être un sample. Et du coup, hop, ça s'arrête et je lui dis ouais, écoute mec, le truc, est-ce que c'est du sample de la compo? Il me dit mais non, c'est de la compo, voilà, moi c'est machin. Ça fait combien de temps que tu fais du son? Ça fait un mois. Bon, il y a eu un gros blanc, on s'est dit mais bah arrête pas. Tu sais quoi, ben, je me suis même moi abonné à son truc, je lui dis tu sais quoi, je te surveille de loin, n'arrête pas. Tu vois, je dis par contre, si t'as un boulot, des études ou quoi, ne les lâche pas. Je dis par contre, dès que t'as du temps libre, fous-toi à fond dedans, t'iras loin, tu vois. Alors je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais vraiment sur le coup, ça m'avait vraiment choqué de la technique musicale. Vraiment musicale, tu vois, du mec, Ouais. pas forcément technique techno ou quoi. C'était pas ouf, c'est ses débuts, donc c'était très brouillon, mais vraiment le musical, c'était dingue, quoi. Et voilà, mais sinon, encore une fois, techno, Sleaze et Artec, ouais, Axis. Ah oui, Ah, il y a pas photo. ça. Ouais. Et est-ce que du coup il y a une vidéo qui t'a fait connaître sur YouTube? Oh
putain, ouais. Et puis c'est pas la meilleure. Celle qui a explosé. Il y en a deux qui a fait que ça a explosé. La première qui a fait que vraiment ma chaîne a explosé. Il y a eu la vidéo. Enfin, non, il y en a trois. Il y a eu quand j'ai fait sur l'histoire. Ma première chronique sur l'histoire de la musique électronique était sur l'Artec Tribe. Celle-là, elle a vachement tourné. Alors que j'ai monté ça sur mon PC portable. Et j'avais pas fait gaffe en fait le micro, j'avais pas fait gaffe que la voix était que à gauche, machin. Du coup il y a des gens des fois ils regardent la vidéo, s'ils ont que l'haut-parleur de droite qui marche, mais ils ont pas ma voix, tu vois. Voilà, et celle-là quand même elle avait bien fonctionné. Après j'ai fait une vidéo où je pousse un coup de gueule sur les gens qui râlent là, de la free party, les c'était mieux avant, gna gna gna. Celle-là, là, je savais que ça allait marcher parce que je sais qu'on est beaucoup à en avoir marre de ça et qu'il y a beaucoup de gens parlent de ça et je savais qu'elle allait marcher, mais je m'attendais pas à autant. Je m'attendais à 5000, 6000 vues, tu vois, un truc. Actuellement, elle a plus de 40 000 vues. S'il faut, on approche des 50 000, tu vois, et je crois que déjà, on a passé 30 000 vues en 4 jours, un truc comme ça. J'ai vu le truc monter, j'étais là. Ok, là, il y a un truc, quoi. Et donc ça, ouais, ça a fait encore plus exploser ma chaîne. Et là, la vidéo que j'ai sortie vendredi. Donc là, actuellement, nous sommes, quand on tourne cette interview, nous sommes le 25 avril. Et du coup, j'ai sorti une vidéo le vendredi d'avant. Et ouais, c'est pour se préparer, comme il y a le Technival qui approche, etc. C'était un petit truc un peu, genre, ça fait très vidéo, listing, voilà. Pensez si vous voulez aller au Technival pour être vraiment bien de ouf, pensez à prendre ça, ça, ça. Mais en fait, en soi, le message, c'est pas il faut prendre ça, 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 c'est il faut être autonome. Voilà. Ouais. Si vous allez à un événement, pensez à être autonome, autosuffisant. Après, je peux comprendre que des fois, on vient à pied ou quoi, c'est la merde. Et que, ou alors on vient à plein dans une bagnole, on peut pas prendre plein d'affaires. Mais le message principal, c'est vraiment être autonome. Et celle-là, elle a vraiment bien marché. C'est pareil, je savais qu'elle allait faire peut-être pour moi 5-6 000 vues. On est à 23 000, je sais pas actuellement. Ah putain, ouais. Elle est sortie. Alors, je vais te le dire de suite. Voilà, c'est une vidéo, là actuellement on est à 26 000, peut-être plus, 26 686 vues, là à l'heure actuelle où je vous parle, et cette vidéo m'a fait prendre plus de 1000 abonnés. Ah ouais. Là ça fait 4 jours qu'elle est sortie, 5 jours. C'est improbable. Ah ouais, pour moi, à mon échelle, c'est improbable. Et ça continue de grimper, hein. Là, enfin 1000 abonnés, 1100 même. Hein. Et ça continue de grimper encore. Pour moi, c'est improbable. Je suis heureux parce que je me dis, putain, je fais pas beaucoup de vidéos sur la teuf parce que il y a toujours un petit pourcentage de râleurs, de connards. Et ça me saoule. Et puis, je sais que c'est quand même quelque chose qui peut vite fâcher un petit peu la free party d'en parler. Mais c'est un mouvement dans lequel je fais partie depuis des années, qui me tient à cœur, que j'aime du plus profond de mon cœur, même si je sors encore en teuf, mais beaucoup moins que quand j'avais 20 ans, 19 ans. Mais j'ai envie de faire passer des messages là-dessus, parce qu'il y a tellement de mauvaises images, j'ai envie de faire passer des messages pour essayer de redorer un petit peu ça, à mon échelle, tu vois. Et je me dis, putain, en fait, ça a vraiment un vrai impact, et du coup, ça motive à mort d'augmenter. Et ouais, là, dernièrement, il y a eu une grosse explosion grâce à celle-là, mais il y a eu 3 vidéos, comme je te dis, celle sur l'Arctic Tribe, celle sur les gens qui râlent en teuf, parce que ça a été beaucoup relayé, et celle-là, voilà. Ouais. C'est vrai que celle sur le débat en teuf, elle m'a beaucoup marqué. Ouais, même moi, je me suis éclaté à la faire. Mais si tu veux une anecdote, sur cette vidéo-là, tout ce que je dis, là, dans la vidéo, sur les débats de teuf, c'est des vraies choses qui ont vraiment été dites. Donc il y a tout le début où je fais, il y a le début de la vidéo, ça se met, genre j'ai un personnage, genre le teuffer, j'ai la casquette kaki, machin, qui est une vieille casquette que quand j'avais 19 ans. Même pas, ouais, 17 à 19 ans, une casquette un peu tougher là, et genre, je fais le personnage, j'avais demandé à plein de gens, dites-moi les phrases qui vous saoulent, qu'on vous répète et qui vous saoulent, que vous trouvez relou, et du coup, j'avais fait un condensé de ça, et après, j'ai mis un discours que moi j'avais fait un statut sur Facebook qui râlait déjà par rapport à ça, j'ai repris ça, et après, derrière, il y a une discussion, il y a un échange entre le tougher, là, le vieux râleur, et moi. C'est une discussion qui a réellement existé. Oh, que sur Facebook, j'avais eu un échange avec des gens, surtout sur le truc, oui, mélanger ça et ça, machin. C'est une discussion que j'ai vraiment eue, voilà, que j'ai juste retranscrit en vidéo, mais c'est une vraie discussion, quoi. Voilà. Et la petite anecdote, donc pour voir le truc, c'est pas juste un truc machin, non, c'est quelque chose de réel, tu vois. Et voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a marqué les gens, parce que c'était quelque chose de vrai et que tout le monde a eu ce genre de discussion avec quelqu'un, et voilà. Voilà.
Est-ce que t'as un album préféré? L'album que j'aurais le plus écouté, déjà toute la discographie System of a Down. When your moon is fake and your mermaids cry, do you ever believe you will swap sky? Je suis un fan, Ah, mais- un fan monumental. J'ai pu les voir à Nîmes il y a l'année dernière. Quand je me suis assis, qu'ils sont arrivés, j'étais à deux doigts de chialer. Tu vois. J'étais là, mais depuis toutes ces années, tu vois. J'adore System of a Down. Donc déjà, je vais pas te dire un album, je vais t'en dire plusieurs. Toute la discographie System of a Down. Le nouveau projet de Daron Malakian. Your politics will never corrupt me. Your politics will never corrupt me. L'album Le fond et la forme de l'Ophophora, Ok. groupe de métal français. Et la forme des formes et des fonds, de vis, de forme, en lame de fond. L'école du micro d'Argent Dayam. Damn, sons of men from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. La discographie des Zwinkels. Je peux réveiller le pont qui est en moi, faire péter le stupide pont. Je peux réveiller le pont qui est en moi, réveiller le cœur qu'on paye ton pont, fais péter le pont. Et le dernier album de Gérard Bast. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Je veux être plus dur que cette gecko, plus cool qu'Orelsan, plus sexy que Nekfeu, plus compréhensible que Vald. Mieux écrit que Lino, plus intello que Fuzati, mais je suis rouge comme Redman et presque aussi gros que Biggie. Voilà. Et puis après Nevermind de Nirvana. Ça, Voilà. As you are, as you were, as I want you to be. Ah, et puis et le prince, un autre que j'ai oublié, qu'il faut que je dise, Daft Punk, l'album Homework. Et Human After All de Daft Punk. ok. Voilà. Et puis tu me diras les trois en fait. Discovery, voilà, les ça, trois premiers grand albums de Daft classique. Punk aussi. Voilà. Voilà, il y a pas un, il y en a plein, mais voilà. Tout ça pour moi, ça fait vraiment partie de mes piliers en album, je pense. Pas en oublier. C'est ceux que j'ai écouté le plus. Quoi. Est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment marqué? Un film qui m'a perturbé. Ouais. Martyr. Vous pouvez voir, ils ont changé, mais c'est eux. Qui est un film français, un peu d'horreur, très psychologique. Il est très 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 dur comme film, hein. Vraiment moralement, mentalement, il est très chaud. Si je peux te pitcher un peu le film, c'est donc ça porte martyr, le terme martyr au sens religieux du thème, au Ouais. sens catholique du thème, les martyrs en fait, les gens voilà qui Qui deviennent des sont martyrs sacrifiés. de Dieu. Là, surtout des gens qui ont été martyrisés et en fait qui ont la bénédiction de Dieu et qui sont censés voir. En fait, il y a des gens, une espèce de mafia bizarre, on sait pas trop ce que c'est, qui emprisonnent des gens et qui essayent d'en faire des martyrs pour savoir ce qu'il y a après la mort. Et sauf qu'il y a des scènes, c'est tellement dur parce que ça fait vraiment réaliste et c'est tellement dur mentalement, moralement. C'est un film qui m'a vraiment marqué de dingue. Et à côté de ça, dans un tout autre registre, un film qui est beaucoup plus récent, Gravity. Ah oui. Oui, je m'en sors. Je suis détachée. Je sais pas. Je pars en vrille. Je peux pas. Ah, le GPS marche pas. Ça marche pas. Alors il se passe rien dans le film, hein. Il se passe rien, vraiment il y a rien dans le film. C'est une nana qui est là dans la station spatiale, un peu genre comme dans l'ISS, et puis d'un coup il y a un accident, la truc elle est détruite et elle est projetée dans le vide avec sa combinaison et son jetpack, et il y a l'autre aussi là qui est joué par celui qui jouait Batman, il me semble, par Waddles, qui joue dedans, il me semble que c'est lui qui joue dedans. Et il se passe rien, il n'y a pas d'action, mais je suis un passionné d'espace, d'ailleurs. J'ai un tatouage sur la jambe pas fini. Voilà, il y a l'espace, il est pas fini, mais Putain, il est voilà. stylé. D'ailleurs, si vous voulez checker la page de Boy Anomaly, Boy Anomaly sur Instagram, tout ça, voilà, c'est une amie à moi qui tatoue sur Lyon. Et je suis un passionné d'espace, vraiment, et c'est pour ça que j'ai fait tatouer quelque chose sur l'espace sur la jambe. Et rien que pour ça, les images sont tellement belles, c'est quelque chose de très calme, très. Voilà. Ah, le vide de l'espace. Ouais. qu'on Et ressent bien. après, vraiment, c'est celui que je peux te réciter de A à Z. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. La cité de la peur. Ah, commissaire,
Le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. J'ai vu tellement ce film, Voilà. je connais par cœur. Moi qui ai un humour pardonnez-moi, très bête, excusez-vous, voilà. J'adore vous les voulez choses une très coque cons. Non merci, j'ai arrêté. Voilà. J'adore l'humour très idiot. La Cité de la Peur Re. Euh, Ça par contre c'est mon top 1. Derrière ça t'as Gravity et après t'as Martyr. N'entrez pas, il y a une grosse boucherie. Putain. Voilà. 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 c'est pas rare, Voilà. Je serais 20 minutes à dire des... Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Là c'est vraiment pour mon côté très humour débile. Cité de la Peur Re, après ouais, Gravity, après Martyr quoi. Ouais. Ok. Alors du coup, est-ce qu'il y a un clip que tu affectionnes particulièrement? Ah. Alors. Un clip que j'affectionnerais particulièrement. C'est pas un clip, c'est un ensemble de clips. Il y en a même 2 ensembles de clips. Il y a l'espèce de long métrage qu'on fait Daft Punk, encore une fois, sur l'album Discovery. Ah oui. Avec tous les dessins animés qui est fait par le dessinateur d'Albator. Tous ces clips-là ont été faits par le dessinateur d'Albator. Et du coup, voilà, donc tout cet ensemble de clips-là. Et après, quelque chose de beaucoup plus récent, Vald. Ouais. Vald a fait, je crois que c'est 5 chansons qui se suivent en fait en clip. C'est un truc, c'est complètement improbable. Dedans, il y a la chanson Les Arman, machin. Les armes, L'œuf ou la poule? les armes, La teuf avec la poule? La peu fera la schnouf? les armes, les armes vers la planète Nibiru. Quand tu le vois, ta barre santé diminue. Et il a fait un ensemble, ces 5 clips qui suivent. C'est une histoire complètement bizarre. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ok. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Mais après, ouais, celui qui est en tête, ouais, c'est vraiment l'ensemble de tout l'album Discovery avec les clips qui font un truc L'histoire. d'1 heure en fait. Ah Ouais, oui. voilà. Est-ce qu'il y a un pire moment sur scène qui t'est arrivé? Un pire moment sur scène, c'était sur Paris. C'était un événement qu'Antiseptique organisait. D'ailleurs, Antiseptique Tech, ouais, il avait organisé 4 ou 5 événements sur Paris. Et 2 fois, j'avais joué là-bas. Et la première fois, j'avais joué Trans. Et la deuxième fois, j'ai retourné jouer mon live. Et je joue mon live. Et il y a un mec, il y avait la vitre là, le DJ booth là. Et il y avait la vitre là. Et il y a un mec qui se pointe devant moi, qui m'appelle comme ça. Ouais, je le regarde quoi et tout. Et il marmonne quelque chose et je comprends rien. J'avais le retour là. Je lui dis, gros, je comprends pas, désolé. Et il insiste. Non, je lui dis, je comprends pas ce que tu me dis, tu vois, arrête quoi. Et genre, il me tend son téléphone. Enfin, je le vois, il dit où son téléphone. Il me tend son téléphone et il me dit, est-ce que tu peux jouer un truc club, un truc genre jouer mon live Tricore bien vénère et tout. Et genre, et il me dit, est-ce que tu peux jouer un morceau et c'était un truc un peu la guetta et tout. Et je le regarde, genre je bloque. Ça pour ça quoi. Ouais, je bloque, je le regarde en mode, tu rigoles, tu vois, enfin c'est une blague ou tu me trolles, tu vois. Et je dis quoi? Et il me dit ouais non, et tu sais je le vois, il s'excite un peu, tu vois, il montre ça. Je dis mais non et tout, je dis non c'est un live, non bah non je peux pas jouer et tout. Et il était genre tu vois, moi je suis là, je suis là et là t'es lui tu vois, et genre et il se met à me faire ça comme ça et tout, je lui dis mais t'es sérieux? Tu sais je lâche mon truc, je dis quoi et tout, et il veut pour me fermer le PC quoi. Et genre au moment où le PC, si tu me fermes le PC, le live s'arrête quoi. Ah oui. Là machin, du coup je fais ça, je lui mets une vandale. Et il y a 2 mecs qui sont arrivés qui l'ont attrapé machin. Donc ça c'était vraiment le premier truc. Ça c'est vraiment le pire je pense, le plus gros enculé. A contrario, est-ce que t'as un meilleur moment sur scène? Ah. Je pense que mon meilleur moment sur scène, c'est la première fois que j'ai joué. Enfin, c'est pas la première fois que je jouais avec des gros artistes, parce que la première fois que je jouais avec des gros artistes, c'était dans une petite salle qui s'appelle le Secret Place à Montpellier. Je sais même pas si ça existe encore. C'était avec Speed Freak et Pattern-G. Oh putain. Ouais, là, c'est déjà et des je gros faisais noms. le warm-up, mais il y avait personne. Ouais. Ils ont fait 10 entrées, tu vois. Oh, putain. Et parce que comme le truc c'est Secret Place, quand tu cherches Secret Place Montpellier ou quoi, tu ne trouvais pas la salle. Même moi j'ai cherché, pourtant j'étais booké à ce truc, j'ai cherché 20 minutes dans la zone industrielle pour trouver cette putain de salle. Et mais du coup donc c'est la deuxième fois que je jouais avec des gros artistes, c'était à l'Inox. C'était pour une soirée Micro-Pointe on tour, c'était pour le retour de Micro-Pointe. Ouais. Donc c'était je crois quand ils revenaient avec leur projet actuel avec le guitariste Loki qui est au chant et tout ça. Et s'il y avait une nana qui devait faire le warm-up, ça a été annulé et on m'a dit tu sais quoi, viens faire le warm-up. J'étais en panique tu vois. Et en plus j'étais là, bon ben je voulais pas jouer de live parce que c'était pas à la hauteur.
Enfin, je considérais pas ça à la hauteur. Et je dis, bah, je viens avec des vinyles, tu vois. J'étais le seul à jouer sur vinyle. J'arrive là-dedans, je fais mon warm-up, je sors mes scuds, donc je sors des M5G. Ou non, c'était, non, je crois que c'est même les TT5, c'était les TTX. C'est soit les TTX, soit les M5G. Je crois que c'était les TTX, c'est une marque, comme celle que j'ai à la maison. Enfin, je commence à jouer et tout. Et au début, c'était vide et la salle s'est remplie. Et en fait, j'étais vraiment concentré sur le truc. Et à bout d'un moment, donc au début, il y avait personne, je lève la tête, il y avait plein de potes à moi et quelques personnes. Et moi, je me concentre à mort et tout. J'avais peur, vraiment j'avais peur. Et à un moment, je lève la tête et je vois l'inox blindé. Et tous les gens chauds, ça m'a fait un truc de ouf, tu vois. Vraiment, j'ai arrêté de jouer, j'ai pleuré de joie, tellement l'émotion, elle était dingue. En plus, je suis sorti, j'ai arrêté, j'ai machin, à côté de moi, j'avais Radium et tout, les mecs m'ont dit, bon, bah c'est cool. Oh, tu vois, je rencontrais que des gros artistes, j'avais 20 piges, hein, tu vois, j'en ai 28 là, donc ouais, j'avais 19, ouais, j'avais 20 piges. C'était fort, c'était vraiment, émotionnellement c'était fort, parce que c'était vraiment ma première grosse scène avec des gros artistes, etc. Et émotionnellement c'était fort. J'ai arrêté, je suis descendu, j'ai tous mes potes qui se sont jetés sur moi, putain t'as géré, c'était cool. J'en ai pleuré, de joie, surtout je pense c'est le fait que le stress redescende. J'ai mangé, ça faisait 2 semaines que j'étais en stress tout le temps, je dormais pas, tu vois, tellement je flippais. Je mixais tous les jours pour me préparer, dire faut que je sois parfait et tout. Et puis la joie, le fait de je me lève et je vois, il y avait 1000 personnes devant moi qui étaient trop chaudes, tu vois, qui sautaient de partout et tout. Et ouais, franchement, ça pour moi c'est le meilleur souvenir. Ma première vraie grosse scène, ouais. Okay. Ma première vraie grosse scène, c'est vraiment en légal, je te parle, c'est vraiment ma première vraie grosse scène, voilà, avec du monde et tout. C'est pour moi, ça restera le meilleur souvenir de ma vie. Et c'est normal, tu vois. Parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se crée. Et là, ouais, c'était dingue. Ouais, vraiment. Ouais. Ah, c'est lourd. On a l'impression de le ressentir quand tu le dis. Franchement, c'est ouf. Et si ta musique était un plat, ça serait lequel? Ah, alors, je sais que mon frérot Silly, il a répondu une pizza. Ouais. Et du coup, moi, j'étais parti pour répondre une pizza. Mais, du coup, je ne répondrai pas ça. Je répondrai... parce que la finalité de la chose sera la même, une salade. Okay. Pourquoi une salade? Parce qu'une salade, tu mets ce que tu veux dans une salade. Tu vois, une salade, tu peux avoir de la salade, plus des tomates, plus machin, une salade de pâtes. Tu fais ce que tu veux, c'est un mélange de ce que tu veux. Okay. Et ben ma musique, c'est une salade. C'est une salade de plein de styles et d'émotions. Voilà. Voilà. Tout ce que tu veux. Voilà. Ma musique, ce serait une salade. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais nous parler? Un sujet que tu voudrais aborder avant qu'on finisse? Bah déjà, avant toute chose, j'aimerais faire un gros big up aux Anomaliques, au Fractal Function, aux Sagouins aussi, qui sont 3 crews jeunes qui se bougent le cul. Il y en a plein d'autres, Advanced Beat, anciennement Viking Event, tout ça. Il y en a plein des crews, mais vraiment actuellement qui sont vraiment présents. Il y a ces 3 là qui se bougent le cul. Et je leur souhaite que plein de bonnes choses. Bon, après les Anomalies, ça reste la famille, hein. J'ai vécu avec certains, tout ça, et donc merci pour tout ce qu'ils font, je leur souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et après, sinon, à vous qui regardez la vidéo, arrêtez de vous prendre la tête dans votre vie. Vivez au jour le jour, soyez généreux les uns les autres, mais ne vous faites pas enculer par ceux qui profitent de cette générosité. Et par rapport au mouvement techno, arrêtez de râler sur le passé, arrêtez de pleurer l'ancien temps, c'est fini tout ça. Ayez des principes, ayez des valeurs, mais n'en faites pas un extrémisme. Voilà. En privé, on a eu une discussion sur le féminisme avec l'équipe. Et ne faites pas de vos valeurs un extrémisme, s'il vous plaît, parce que ça pourrit votre vie, ça pourrit la vie des gens, ça pourrit tout ce qui nous entoure, malheureusement, est pourri des extrêmes. Et voilà, c'était mon côté un petit peu hippie, un petit peu penseur de Rodin, tout ça, mais vraiment, faites votre vie, machin, soyez, voilà, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, comme diraient les inconnus, et voilà, non, vraiment, faites-vous kiffer, et pour les musiciens, faites-vous kiffer, prenez les conseils, les bons comme les mauvais, écoutez pas les rageux, et juste faites-vous kiffer, faites-vous plaisir dans votre vie, point barre, voilà, le truc à retenir, je pense, de tout ça, ce serait, dans votre vie, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, et c'est tout. Voilà. On n'a qu'une vie. Peut-être plus, on n'en sait rien, mais de base, on n'a qu'une vie. Profitez-en. Voilà. Tout simplement.
Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de poser quelques questions et Merci à vous. Hein. à une prochaine fois. Bah ouais, une prochaine fois, abonnez-vous à leur chaîne, c'est une bonne équipe, ils sont chauds. Merci d'avoir regardé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et passer le mur du son.